On va maintenant partir à l'étranger, entre guillemets, avec d'abord Madame Céline Rouquet, proviseure adjointe au lycée français international Louis Massignon de Casablanca, qui va nous parler pour avoir un exemple en fait, hein, de ce qui se fait au niveau de l'orientation alors dans un gros établissement, hein, certes, et puis ce qui se fait aussi plus largement au niveau de Casablanca, voire du Maroc, sur des salons, des activités d'orientation mutualisées entre les différents établissements. À vous, Madame Rouquet, pour une dizaine de minutes également. Et on salue toute votre équipe de direction, dont votre chef, évidemment. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité sur ce temps d'échange. Bonne année à tous. Le lycée français international Louis Massignon est un établissement de l'OSUI. Donc, comme vous l'avez dit, c'est la déclinaison de la MLF au Maroc. C'est le plus grand établissement au monde qui compte donc 4400 élèves. Donc, c'est des promotions de 300 élèves qui partent dans l'enseignement supérieur chaque année. Du coup, effectivement, une réflexion nécessaire sur toute la partie orientation. Contrairement à ce qui a pu être dit précédemment, nos élèves de plus en plus ont tendance à rester au Maroc et à privilégier un départ vers le monde anglo-saxon aux dépens de la France. Il y a une grosse dizaine d'années de ça, nos élèves s'orientaient à 90% vers le système français. C'est plus vrai aujourd'hui, on est en dessous de la barre des 50%. Donc, une évolution des choix d'orientation de nos élèves qui est sensible vraiment au niveau de l'établissement et je pense de façon un peu plus générale au Maroc. La politique de l'établissement, c'est d'accompagner le plus possible nos élèves, quel que soit leur choix d'orientation. Donc, nous les accompagnons sur Parcoursup, bien évidemment, et nous les incitons vivement. Nous avons une politique vraiment forte là-dessus à participer à Parcoursup. Mais on est aussi bien conscient que Parcoursup, finalement, constitue souvent simplement une roue de secours pour nos élèves qui font d'autres choix d'orientation en vœu numéro un et qui ne se rabattront sur la France qu'en cas d'échec de candidature donc dans le monde anglo-saxon notamment. On a parlé tout à l'heure du Canada, qui est une destination privilégiée aussi pour nos élèves, en lien avec peut-être des relations privilégiées entre le Maroc et le Canada et une partie donc de nos élèves qui peuvent avoir de la famille déjà expatriée dans ce pays. Au sein de l'établissement, on a bien entendu, comme dans la plupart des lycées, donc construit un parcours à venir qui se veut progressif. On est en train de le réfléchir. Donc, une orientation qui se construit dès la classe de sixième, on le repense de façon à accompagner notamment cette évolution dont je vous parlais des choix de nos élèves. Et on est en contact avec Alban Ferrieux qui se présentera tout à l'heure justement pour développer un lien plus fort pour diriger nos élèves donc pour accompagner le souhait de nos élèves de se diriger vers l'enseignement anglo-saxon. Donc c'est une véritable demande des familles. En parallèle, au niveau donc de la zone Maroc, cette année, c'est un salon de l'enseignement français qui a été construit en partenariat, donc impulsé par le SCAC et avec les trois types d'établissements donc en partenariat, que ce soit les établissements en gestion directe de l'AEFE, l'OSUI et les partenaires homologués de l'AEFE. Ce salon, donc c'était une première édition, avait donc pour objectif de présenter donc les différentes voies d'orientation en France. Donc nous avons eu énormément donc d'acteurs qui ont pu intervenir sur ce salon. Forcément, il y a encore des marges de progrès à faire. Nous n'avons pas pu atteindre toutes les filières. Toutes les filières n'étaient pas représentées. Donc c'est encore à construire et à développer.
Mais voilà, il y a quand même aussi ce choix de travailler quand même pour présenter et faire partager donc les possibilités d'orientation au sein donc du système français. Hum, Est-ce que je peux vous apporter un éclairage sur d'autres points particuliers peut-être? J'avais une question, enfin, c'est pas moi qui l'avais d'ailleurs, elle nous est arrivée, et là je profite que vous avez parlé de l'engouement pour le Canada. Est-ce que vous avez une explication? Puis peut-être on va voir si Rosane et Laurent ont également une explication. Ce fort engouement pour l'enseignement supérieur canadien, à quoi est-il dû? Et est-ce que vous savez si c'est le Canada en général ou plus spécifiquement le Québec, où là ça pourrait éventuellement s'expliquer par la langue française majoritairement utilisée dans les universités québécoises, à part les deux grosses de Montréal? Alors, comme je l'ai expliqué rapidement dans mon propos, il y a déjà une partie donc de nos familles marocaines qui ont souvent de la famille déjà expatriée au Canada, donc ça facilite les choses. Euh, il y a une orientation plus tournée effectivement vers le Québec, mais pas de façon exclusive. Voilà, il y a aussi un désir d'aller au Canada et je pense des facilités sur ce système canadien par rapport au système américain ou au système britannique, qui font que donc nos élèves se tournent plus facilement vers le Canada. Oui, oui, merci. Rosane, vous avez un complément d'interprétation? Pour compléter, Ouais. d'abord dire qu'il y a d'excellentes formations aussi au Canada et nos familles sont très au fait de l'excellence hein, et regardent tous les classements qui peuvent exister, même si bon, ce n'est peut-être pas le repère absolu, mais il y a d'excellentes formations. Je crois que ces formations aussi communiquent très bien vers nos élèves, hein, les informent de des possibles sur le Canada. Le quatrième point qu'on évoquait avec Laurent, c'est que très souvent, ce sont aussi des cursus qui ont des liens aussi avec la France. C'est-à-dire qu'on peut avoir des équivalences et on peut avoir des doubles diplômes. Hein. Et ça, ce sont des choses que recherchent de plus en plus nos élèves, d'avoir des parcours qui peuvent commencer en France et se poursuivre à l'international et réciproquement. Et ils sont assez regardants des équivalences possibles sur les systèmes. Et puis, comme l'évoquait effectivement aussi Madame Rouquet, il y a un effet de cohorte que l'on connaît, soit effectivement d'élèves qui sont déjà là-bas ou qui ont de la famille, et des élèves qui, entre eux, passent l'information, en quelque sorte. C'est le cas pour l'Université de Montréal. On l'a vu progressivement dans le réseau sur l'université McGill, hein, sur McGill, et on pouvait suivre effectivement la progression de McGill au regard de ce que les élèves du réseau aussi en disaient. Puis après, les frais de scolarité, évidemment, sont un élément qui rentre fortement en ligne de compte. Et là, par contre, je veux dire, à l'inverse, pour McGill, on a vu effectivement une baisse des élèves qui allaient vers McGill quand McGill a augmenté considérablement ses frais de scolarité, par exemple. Voilà, c'est à peu près un nombre. Il y a 3-4 effectivement éléments, mais je crois qu'il y a Alban qui est. Oui, est-ce que je peux me permettre de rajouter deux petits éléments sur cette question? Oui, je vous en prie, Alban. Alors, juste un élément, parce qu'il se trouve que je suis aussi québécois et j'ai fait une partie de mes études là-bas. Il y a aussi une époque, parce que j'aurais pensé que l'attractivité aurait pu diminuer à un certain moment parce que à une époque, il y avait un accord France-Québec qui faisait que les frais de scolarité pour un Français étaient exactement les mêmes que pour un Québécois. C'était donc vraiment très, très intéressant. Aujourd'hui, je pense que ce n'est plus exactement le cas, mais Alban va pouvoir compléter sur ça. Bah et voilà. Donc, Alban, je vous en prie. Oui, juste rapidement, deux petits points en plus de tous les éléments qui ont été mentionnés et qui sont tout à fait justes. Les détenteurs de passeports français ont toujours un tarif très préférentiel qui est aligné sur le tarif canadien, donc plus aux alentours de 9-10 000 $ canadiens par an, pour le Québec. Donc, c'est un accès pour les détenteurs de passeports français à l'Amérique du Nord, au Canada, avec une possibilité d'étudier en anglais et en français, avec des frais de scolarité qui sont ultra compétitifs par rapport au reste du Canada, notamment si on parle du Québec, et aux États-Unis. Et le deuxième point, où moi je vois que les familles, c'est quelque chose qui est important pour elles, c'est qu'en termes de possibilités post-bachelor, donc post-premier cycle universitaire,
le Canada est très généreux en termes de visa de travail. Les élèves obtiennent automatiquement des visas de travail jusqu'à 3 ans où ils peuvent rester au Canada. La résidence permanente est donc facile à acquérir en enchaînant des études là-bas. Et donc, il y a beaucoup de familles qui voient aussi ça comme de familles et d'élèves, comme un moyen de dire bah, je peux m'installer là-bas, je pourrais travailler là-bas, je pourrais vivre là-bas, alors qu'aux États-Unis, après un diplôme de premier cycle, c'est beaucoup plus compliqué d'obtenir des visas de travail et de rester sur le long terme notamment. Donc, voilà, ces deux éléments-là, les frais de scolarité au Québec avec cette offre universitaire excellente et bilingue, et puis voilà, cette possibilité en termes d'immigration et de rester sur place longtemps après un diplôme et de valoriser sur place, c'est également quelque chose que les familles regardent beaucoup quand ils pensent au Royaume-Uni. Voilà, est-ce qu'on pourra rester après? Est-ce qu'on pourra travailler sur place, etc. Très bien. Merci. Oui, effectivement, c'est vrai que j'en ai moi-même profité, ayant, à l'issue de mon À l'époque. doctorat, obtenu la résidence permanente et ensuite la nationalité. C'est ça. Voilà. Très bien. Justement, avant de merci pour cette intervention. Surtout, n'hésitez pas à intervenir comme ça les uns les autres. Avant de vous repasser après la parole à Alban, je vais. Merci, merci Madame Rouquet. Il y aura peut-être d'autres questions qui vont venir. Je vais passer la parole à Mylène. Mylène Audirac, donc, qui est la responsable de l'orientation et des relations nationales et internationales du lycée franco-mexicain de Mexico, qui est également un très gros établissement conventionné avec également une filière mexicaine et qui organise un très gros salon, un carrefour des métiers. Et donc, voilà, je pense que c'est très intéressant d'avoir ce témoignage de ce qui peut être fait par un établissement français de l'étranger à destination de leurs élèves, mais également d'autres élèves, et donc mutualiser un peu les efforts. À vous, Mylène, pour une dizaine de minutes. Merci beaucoup. Bonjour à tous, meilleurs vœux. Et je vais attaquer directement sur une petite présentation que que j'ai préparée. Attendez, je peux partager mon écran? Normalement oui. Okay. Que je puisse retrouver mon écran. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Pas pour l'instant. Non. Attendez. Je ne vais pas le partager du coup. OK. C'est bon maintenant? Voilà. C'est bon. Alors, le carrefour des universités, on a commencé à le faire. Je reviens sur. Voilà. Nous avons fait, je ne sais pas comment faire pour enlever ça. Là, c'est bon, on voit la présentation à l'écran. D'accord, parfait. Alors, le carrefour a démarré, c'est la 8e présentation qu'on a eue en 2022. Et l'intérêt de ce carrefour est de présenter aux élèves le plus grand nombre d'options de formation et d'université en France et dans le monde entier. Alors, nous, pour faire ce salon, nous avons invité, je vous ai fait un petit peu le pas à suivre pour faire ce salon. Et nous avons d'abord, on doit faire une liste de participants, c'est-à-dire non seulement les universités que nous allons inviter, mais aussi les établissements que nous pourrons inviter. Pourquoi? Les années précédentes, on avait fait juste une présentation en présentiel, mais avec la pandémie, nous avons dû ouvrir le carrefour
en ligne, ce qui nous a permis d'inviter tous les établissements de notre zone à participer, plus le Canada et les États-Unis. C'est un effort assez grand et on voit énormément l'intérêt que tous les établissements d'Amérique puissent participer, car on bénéficie d'un réseau, d'une zone horaire plus ou moins à 1 ou 2 heures de différence, plus ou moins la même, ce qui n'est pas le cas avec les salons qui sont présentés en France. Ça donne la possibilité aux élèves de se connecter dès 9 heures du matin, etc. Alors, ce qui donne pour les universités qui participent un intérêt assez intéressant, puisqu'ils ont accès à plus d'une vingtaine d'établissements qui peuvent contacter. Et pour les élèves, parce qu'on a plus d'universités qui sont intéressées à participer, ils ont plus d'offres possibles en contact direct. Ceci dit, pour préparer ce carrefour, on a besoin, alors j'ai dit de faire cette liste de participants, de créer les invitations pour faire participer tous ces acteurs, et ensuite créer tout un site Internet et de réseaux sociaux pour pouvoir communiquer au plus large possible. Et voilà, on va faire, je vais commencer. Alors, pour faire les invitations et la liste des participants, évidemment, il faut déterminer, par exemple, la date. La date est importante parce que pour avoir les universités du Royaume-Uni et des États-Unis, il faudra le faire bien avant Parcoursup, puisque l'ouverture et la clôture des admissions se fait parfois en octobre, novembre et fin décembre. Alors, une date possible, c'est juste avant les vacances de la Toussaint ou après les vacances de la Toussaint. Attendez, j'ai passé trop vite. Alors, il faut établir pour le salon en présentiel, les installations, où est-ce qu'on va installer tous les universités présentes, prévoir des connexions Internet et établir les écoles invitées par le proviseur et ainsi aussi trouver un prestataire pour faire les présentations en ligne. Nous, ce qui nous a permis de faire ce carrefour en ligne, c'est que nous avons eu un accord avec le prestataire. Il nous encaisse rien du tout, mais c'est lui qui encaisse directement aux universités. Ce qui fait que pour le lycée, il n'y a aucun coût et les universités, c'est les universités qui payent aux prestataires en ligne pour faire les présentations, ce qui nous donne une possibilité d'action assez intéressante. Peut-être, Mylène, vous pouvez ne pas rentrer dans tous les détails, juste les grandes lignes en fait de l'organisation du salon et après comment les gens peuvent accéder en fait à ce salon, soit physiquement, soit à distance, parce que je pense que ça peut intéresser beaucoup de personnes de pouvoir y participer virtuellement, quoi. Exactement. Bon, alors je vous passerai sinon la présentation, comme ça les détails sont là. Oui, s'il vous plaît, ce sera parfait. Et alors je passe directement sur, je vais vous passer alors.
voilà. Alors, ça, c'est le carrefour en présentiel. Nous avons invité cette année, on avait plus d'une centaine, 123 universités étaient présentes. Et en ligne, on avait 80 universités en ligne. L'année où on était uniquement en ligne, il y avait plus de 100 universités en ligne. Ce travail, on le fait en coordination avec Campus France, évidemment, et avec l'AFE, avec l'agence aussi, qui nous donne accès aussi à toutes les universités de l'Île-de-France qui participent avec nous en ligne. Et ça donne aussi une plus large vitrine des universités françaises. Alors, je vais juste vous faire une petite vidéo sur le carrefour. Ça, c'est en présentiel. Et pour la partie en ligne, voici un peu le tutoriel qui apparaît dans le salon. Bienvenue au 8e carrefour des universités. Le lycée franco-mexicain a réuni les universités les plus prestigieuses sur ce forum d'orientation. Voici un guide afin que vous puissiez profiter au maximum de cette expérience. Une fois connecté au site, en utilisant votre courriel et numéro de téléphone, nous vous invitons à vous rendre sur l'onglet Mon profil. Complétez la fiche afin que les universités puissent en savoir plus sur vous et vos centres d'intérêt. Dans l'onglet Salon, vous avez accès à toutes les universités participantes. Cliquez sur celle qui vous intéresse pour obtenir de plus amples informations. Si un programme vous intéresse, cliquez alors sur Programme et sur le bouton Intéressé. Les universités auront alors accès à vos choix et pourront vous contacter. N'oubliez pas les conférences en direct. Pour connaître le programme, cliquez sur Conférences, vous aurez alors accès aux liens Zoom et aux horaires. Dans la rubrique Candidature, vous y trouverez la liste des universités choisies. Vérifiez que toutes les universités auxquelles vous avez demandé plus d'informations s'y trouvent. Enfin, cette année, nous avons ajouté l'onglet Recherche. Ici, vous pourrez très facilement rechercher les universités qui correspondent à votre souhait d'orientation. En vous souhaitant une bonne visite, nous vous remercions d'être présents sur le 8e carrefour des universités. Merci beaucoup Mylène pour ce partage. Si vous pouvez nous envoyer la présentation, comme ça les gens pourront accéder aux différentes vidéos et puis aux liens, enfin à votre méthodologie de mise en place du salon et aux liens pour y accéder pour l'édition de l'année prochaine, je suppose, parce qu'il doit avoir déjà eu lieu. Merci. Alors, juste une précision, le salon est ouvert du 1er janvier jusqu'au 31 janvier, le salon virtuel, pour accompagner vraiment la partie de Parcoursup et les élèves peuvent visionner tout l'enregistrement de ces conférences. Alors, il est ouvert maintenant, si vous souhaitez rentrer, c'est très facile, c'est www.lfmpostbac.lat. Et là, vous pouvez rentrer directement sur la plateforme. Ah, d'accord, très bien. Donc, www.lfmpostbac.lat. LFM. LFM Postbac, c'est ça?
lfmpostbac.lat. Très bien. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Je pense que ça va intéresser beaucoup de gens de pouvoir se connecter.